Guten Morgen, Herr McNamara. And a good morning to you, Fraulein Ingeborg. It is not Fraulein, it is Fräulein, with an umlaut. I'll say. Monthly report. To NLP Hazeltine, Home Office, Atlanta, Georgia. From C.R. McNamara, Berlin Branch. Production figures for May, 270,000 cases. Consumption per capita, now 5.2% above last year. Ils ont aussi exporté des idées. En Allemagne, on s'est mis à diriger les entreprises et les écoles dans un tout autre esprit. Et on ne pratiquait plus la politique de la même façon. Tout était calqué sur le modèle américain. Publicity campaign to reorient German businessmen's lunch succeeding. 27% now having Coke with the Knockwurst. Now, here's a real hot flash. We may become the first American company to crack the Iron Curtain. Le modèle de consommation américain prône un niveau de vie élevé et a toujours eu besoin d'un ennemi pour être efficace. Son principal ennemi après la Seconde Guerre mondiale, c'était le communisme soviétique. Il ne subvenait pas aux besoins de ses ouvriers et s'opposait aux libertés individuelles. Ce modèle était à l'exact opposé du modèle américain. Pour les Américains, c'était essentiel de pouvoir dire aux Européens « Vous ne nous aimez pas, d'accord, mais regardez ce qu'ont les ouvriers soviétiques. Rien. » Wo fahren Sie hin? Ost-Berlin. Papiere. American citizen. What is the purpose of your visit? I'm going to see Commissar Petrikov, chairman of the Russian Trade Commission. What for? On business. I represent Coca-Cola. Coca-Cola? You have proof? Will this do? I confiscate proof. Fair enough. Just return the empties. Okay, proceed. À terme, vous finirez par créer un grand marché européen. Il sera intégré aux États-Unis et activé par le moteur du libre-échange américain. Et vous, ouvriers, vous aurez un meilleur niveau de vie, surtout si vous n'avez ni syndicat ni parti communiste. Le plan Marshall était en fait un énorme compromis basé sur un effet de levier. On sait aujourd'hui qu'il n'a représenté que 5% des fonds investis dans la reconstruction entre 1947 et 1951. Mais ces 5% jouaient un rôle crucial dans la direction à prendre. Scheiße. Hier ist die Grenze, hier geht's nicht weiter. Schalt mal das Fernlicht ein. Von Amis. Holiday Inn? Nicht gerade, aber immerhin. Betten? Manchmal habe ich eine Melodie im Kopf. Oft stundenlang mit einem englischen Text. Ohne dass ich auf die Worte achte. Und plötzlich, einmal hatte ich einen Streit mit einer Freundin. Dabei habe ich die ganze Zeit ein Lied vor mich hingesummt. Sogar als sie mich angeschrien hatte. Dann bin ich aus dem Haus gegangen und draußen ist mir der Text zu dem Lied eingefallen. Die Amis haben unser Unterrichtszeug kolonialisiert. L'un dit à l'autre, les Yankees ont colonisé notre subconscient, et ils se tordent de rire tous les deux. Dans le fond, c'était très juste. On pourrait même dire qu'ils n'ont pas seulement colonisé notre inconscient, ils ont aussi colonisé notre conscience, point. La culture allemande d'après-guerre était très fragile. On ne savait plus vraiment à quoi on devait, à quoi on pouvait se référer. En tant qu'adolescent, même si on était encore un peu naïf, on sentait que cette situation avait quelque chose d'anormal. Normalement, les gens auraient dû regarder en arrière, une fois de temps en temps. Mais là, personne ne regardait en arrière. Il fallait toujours aller de l'avant. Il n'était pas normal que personne ne se réfère au passé. On sentait bien que quelque chose coinçait. Tout le monde avait mauvaise conscience. On reconstruisait frénétiquement, sans joie réelle et de façon un peu obsessionnelle. Le malaise était palpable. Plus jamais la guerre, plus jamais ça.
Il faut en finir avec tout ce qui peut opposer les peuples d'Europe, en finir avec les frontières. L'idée européenne prend peu à peu sa place. Une nouvelle utopie est née. L'Europe a alors besoin d'architectes. Jean Monnet est l'un d'entre eux. While men debated, Monnet created the common market and became known as Mr. Europe. We're tearing down everything that geography hasn't created. And we're doing, in fact, what you've done yourself in the United States. That's a very easy thing for you to understand. Because the United States, one of the great virtues of the United States is that it is a common market. Les Américains ont été, à une époque de leur vie, des multilatéralistes. Et si vous êtes multilatéraliste, vous avez mis votre investissement dans la réussite de l'institution que vous créez. Et ça a été clairement le cas de l'OCDE, du plan Marshall. Au fur et à mesure où les choses se développent, la coïncidence d'intérêts n'est pas aussi évidente. The young president of the United States, in his State of the Union address, say that the Union of European States was underway in the common market, and that Americans are going to have to learn to live with, compete with, trade with this new European Union. The United States did not rise to greatness by waiting for others to lead. This nation is the world's foremost manufacturer, farmer, banker, consumer, and exporter. The common market is moving ahead at an economic growth rate twice ours. The communist economic offensive is underway. The opportunity is ours. The initiative is up to us. Il y a toujours cette crainte que l'unification européenne va se faire, non pas pour ses motifs propres, mais pour diminuer l'influence des États-Unis et ainsi de suite. Et comme les voies européennes de la justification sont assez différentes, cette continuelle hésitation entre c'est peut-être plus difficile quand ils sont organisés, mais c'est plus efficace, et la notion de mais s'ils sont plus efficaces que c'est pas embêtant pour nous, ce débat n'est pas tranché. 1961, la guerre froide bat son plein. Il y a d'un côté le bloc communiste et de l'autre les alliés occidentaux. À l'ouest, la devise est claire. Il faut combattre au nom de la liberté. Une ligne mortelle traverse l'Europe. À Berlin, le mur divise la ville en deux. East Berliners who have apartments facing the border take the long chance when they get orders to leave their homes for the interior. While an East German guard attempts to yank her back to prison, West Berliners pull her to a fire net and freedom. Remember, these people are risking their very lives to taste something we too often take for granted, liberty. Les États-Unis conservent dans leur subconscient cette notion qu'ils sont là pour apporter la paix dans le monde, qu'ils sont là pour apporter la justice dans le monde, qu'ils sont là pour les droits humains, et ça reste un des éléments de l'enseignement aux États-Unis et qui font partie d'une partie du civisme américain. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner. There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. There are some who say that communism is the wave of the future. Lass sie nach Berlin kommen.
Let them come. Pour le jeune président Kennedy, eh bien nous sommes là parce que nous sommes le rempart de la liberté, les sentinelles de la liberté. Nous sommes là pour votre liberté, c'est un utile rappel. Mais dans l'histoire de la politique étrangère américaine, ce n'est pas un tournant prosélyte. Il s'agit de défendre, au nom de la liberté certes, mais eux n'ont jamais changé de discours, de défendre une entité occidentale en territoire communiste. Mais de quelle liberté parle-t-on? Dans les années 60, une nouvelle génération entre en scène. La fascination des jeunes Européens pour l'American Way of Life se mêle de scepticisme, de contestation, au nom de la liberté. L'ambiguïté, l'ambivalence de notre rapport avec les Américains vient du fait que, d'un côté, ils ont, disons qu'ils se prononcent toujours, ou ils se posent en défenseurs de la liberté, et qu'ils y croient vraiment, et qu'en même temps, ils ont une conception très autoritaire sur la liberté, dans le sens que c'est leur vision de la liberté qui est toujours la juste. If you black and gotta work for a living now, this is what they will say to you. They said if you was white, you'd be alright. If you was brown, could stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. I was in a place one night, they were all having fun. They was all buying beer and wine, but they would not sell me none. They said, if you was white, you'd be alright. If you was brown, could stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. J'étais moi-même aux États-Unis la première fois en 64, où là j'avais un copain, le fils d'amis qui était avec mes parents cachés en France pendant la guerre. Et lui, il était engagé dans le mouvement civique contre la ségrégation des Noirs, donc pour l'égalité des droits, etc. J'ai assisté à New York à un grand enterrement où 4 jeunes blancs avaient été assassinés dans le Sud. Et l'enterrement avait lieu à New York. Et j'étais profondément touché par le climat. C'est la première fois que j'avais entendu We Shall Overcome chanté par des milliers de personnes. Donc c'est là que j'ai compris aussi tout ce qui ne fonctionnait pas dans la société américaine, c'est-à-dire cette société en fait qui d'un côté voulait signifier la liberté et d'un autre côté signifiait aussi le racisme et la ségrégation. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream today. Ce qu'il faut comprendre dans la culture américaine, et les mouvements d'opposition ont été très significatifs, comprennent le mouvement des droits civiques, Civil Rights Movement, c'est cette capacité justement de faire surgir la simplicité de la demande d'égalité et de liberté. C'est cette capacité d'agir, de dire voilà, et on retrouve cette capacité, par exemple dans le mouvement féministe américain. Ici, on se battait pour le droit à l'avortement. Et les Américains, beaucoup plus intelligents, leur mouvement s'appelle pro-choice, le droit de choisir. Et ça paraît minime comme différente, mais c'est fondamental. Ils se battent pour la liberté des femmes, ce mouvement, de choisir. Des
deux côtés de l'Atlantique, les jeunes dansent, chantent, aiment sur le même rythme.